du 5e chant du Bhagavatam, mais aussi du Chaitanya Charitamrita. J'ai trouvé quelque chose de très intéressant que j'aimerais partager avec vous. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Donc, nous allons lire du 5e chant du Srimad Bhagavatam, qui s'intitule Description de l'île de Jambudvip, chapitre 19, verset 27. Satyam Disha Tarayite. On va juste lire la traduction. Dieu, la personne suprême, exauce les désirs matériels du bhakta qui l'approche animé de tels motifs, mais il ne lui accorde pas de bénédiction qui lui en ferait demander davantage. Toutefois, le Seigneur donne volontiers au bhakta un refuge à ses pieds pareils au lotus, même si celui-ci ne le désire pas. Et ce refuge comble en lui-même tous ses désirs. Telle est la miséricorde spéciale du Seigneur souverain. Wow! Tonnerre est porté. Les bhaktas mentionnés dans le verset précédent s'adressent au Seigneur suprême avec des motifs matériels. Mais le présent verset explique comment ils sont délivrés de ces désirs. Le Srimad Bhagavatam 2.3.10 recommande qu'il soit rongé de désirs matériels ou dénué de tout désir, ou encore qu'il aspire au salut, l'homme intelligent doit s'absorber dans la pratique du service de dévotion. Ainsi, non seulement les désirs du bhakta seront comblés, mais le jour viendra où il n'aura plus d'autre désir que celui de servir les pieds pareils au lotus du Seigneur. Lorsqu'un bhakta sert le Seigneur en étant animé d'un motif personnel, on le qualifie de Sakama Bhakta, par opposition à l'Akama Bhakta, qui le sert sans aucun désir matériel. Or, Krishna est si miséricordieux qu'il transforme le Sakama Bhakta en Akama Bhakta, lequel, en tant que pur dévot du Seigneur dénué de tout intérêt personnel, se trouve comblé par le seul service de ses pieds pareils au lotus. C'est ce que corrobore la Bhagavad Gita. Celui qui se consacre au service des pieds pareils au lotus du Seigneur ne désire plus rien d'autre. C'est là le niveau suprême du service de dévotion. Le Seigneur fait preuve d'une telle bienveillance même à l'égard d'un Sakama Bhakta, d'un Bhakta poursuivant quelque intérêt personnel, qu'il satisfait ses désirs, de manière à ce qu'un jour il devienne un Akama Bhakta. Nous avons l'exemple de Dhruva Maharaj, qui devint un Bhakta dans l'idée d'obtenir un royaume plus grand que celui de son père. Mais finalement, il devint un Akama Bhakta et confia au Seigneur « Swamin kritartosmi varam nayache » « Mon cher Seigneur, je suis parfaitement comblé par le seul service de tes pieds pareils au lotus. Je ne désire rien de matériel. » Il arrive parfois qu'un jeune enfant mette dans sa bouche quelque objet sale, que lui retirent aussitôt ses parents pour lui offrir à la place un sandesh ou une autre sucrerie. Maya Yashoda, elle a fait ça avec Krishna. Les bhaktas qui aspirent à quelques bénédictions matérielles peuvent être comparés à ces enfants. Mais le Seigneur fait preuve d'une telle bonté qu'il leur enlève leur désir matériel et leur accorde la plus haute bénédiction qui soit. En conséquence, même si c'est pour obtenir un bienfait matériel, nous ne devons adorer personne d'autre que Dieu, la personne suprême. Nous devons nous absorber pleinement dans son service de dévotion, de manière à voir tous nos désirs comblés et, à la fin, retourner à Dieu en notre demeure originelle. C'est ce qu'explique le passage suivant, tiré du Chaitanya Charitamrita, 22, 37, 39 et 41. Si l'homme qui désire le plaisir matériel ou la fusion dans l'existence de la vérité absolue se met à servir le Seigneur avec amour,
Il atteindra aussitôt le refuge des pieds pareils au lotus de Krishna, même sans avoir rien demandé, car Krishna est empli de miséricorde. Ça continue. Krishna raisonne ainsi. Celui qui se dédie avec amour à mon service transcendantal, mais veut en même temps profiter des plaisirs matériels, est un très grand insensé. Son attitude est en vérité celle d'un homme qui refuse le nectar pour boire du poison. Verset 39. Comme je suis très intelligent, pourquoi donnerais-je à ce sot la prospérité matérielle? Je préfère l'inciter à goûter le nectar du refuge de mes pieds pareils au lotus et lui faire oublier les plaisirs matériels illusoires. Donc, je vais lire aussi le tonnerre et portée parce que c'est très intéressant. On attribue le qualificatif de bhukti à ceux qui recherchent les plaisirs matériels. Celui qui attire la fusion dans la radiance du Brahman ou le yoga des pouvoirs surnaturels n'a rien d'un dévot. Les dévots ne connaissent jamais de tels désirs. Néanmoins, si un karmi, un gyani ou un yogi entre en contact avec un dévot et se met à accomplir le service de dévotion, Krishna le rétribue immédiatement en lui donnant l'amour de Dieu et le refuge de ses pieds pareils au lotus, même s'il n'a aucune idée des moyens de développer son amour pour Krishna. Par contre, Krishna condamne le comportement insensé de celui qui cherche à tirer un profit matériel du service de dévotion. Krishna étant suprêmement intelligent, engage néanmoins ce sot à son service de telle façon qu'il oublie graduellement ses désirs d'opulence matérielle. Il est donc important de ne pas rechercher la prospérité matérielle en échange du service dévotionnel. Si nous sommes véritablement abandonnés à ses pieds pareils au lotus, notre seul désir devrait être de satisfaire Krishna. Telle est la pure conscience de Krishna. L'abandon ne consiste pas à demander quoi que ce soit au Seigneur, mais à complètement dépendre de sa miséricorde. Je vais le répéter pour emphase. L'abandon ne consiste pas à demander quoi que ce soit au Seigneur, mais à complètement dépendre de sa miséricorde. On le répète une troisième fois. L'abandon ne consiste pas à demander quoi que ce soit au Seigneur, mais à complètement dépendre de sa miséricorde. Vous l'avez compris? Il y a juste 2 autres versets que je vais vous partager. Après ça, on va terminer. Chaque fois qu'un être lui demande d'exaucer ses désirs, Krishna le fait certes, mais il n'accorde aucun bienfait qui, une fois épuisé, amènerait celui-ci à lui présenter constamment de nouveaux désirs à combler. Intéressant, non? Celui qui, malgré ses autres aspirations, se consacre au service du Seigneur, se voit attribué de force par Krishna. Donc Krishna, il force. J'ai trouvé ça intéressant quand j'ai lu ça. Il force par amour. Il met de la pression. C'est comme un étau d'amour. La classe aujourd'hui, on va l'appeler Krishna, un étau d'amour. Donc, celui qui, malgré ses autres aspirations, se consacre au service du Seigneur, se voit attribué de force par Krishna en personne, par Krishna, de force par Krishna en personne, le refuge de ses pieds pareils au lotus, où il oubliera tous ses autres désirs. Wow! Celui qui pratique le service dévotionnel en vue de satisfaire ses propres sens, mais au lieu de cela prend goût à servir Krishna, finira par abandonner tout désir matériel pour s'offrir de plein gré au Seigneur, n'aspirant plus qu'à être son serviteur éternel. Wow! On va arrêter. Il y a encore plein de beaux versets, mais on va arrêter. Om Jnanatimirandasya Jnananjarasharakaya Chakshurun Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Jena Bhutade Swayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam He Krishna Karuna Sindho Dinabhando Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshvare
Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hare Priye Vanchakalpatarubhyashta Kripa Sindhubhya Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namaham Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutade Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Donc, avant de parler de l'étau d'amour, j'aimerais expliquer comment les désirs se forment en premier. Parce que c'est quelque chose d'intéressant. Parce que pour transformer nos désirs, on doit comprendre comment nos désirs se forment à la base. Donc, premièrement, il y a 3 sortes de désirs. Il y a les désirs de surface, les désirs de base, de satisfaire nos sens. Non? C'est des désirs qui sont instantanés. Et c'est quelque chose qui est grossier. On désire, par exemple, manger de la glace, ou on désire marcher ou faire quelque chose, non, pour satisfaire nos sens. Mais il y a des désirs qui sont plus subtils, les désirs du faux ego. On désire avoir une position, on désire être une personne, on désire être une personne pour quelqu'un d'autre, ou on désire que quelqu'un soit une personne pour nous, non? Quelqu'un d'important pour nous. Ça, c'est quelque chose qui est plus subtil, qui est un samskar profond, et qui est un désir qui, on pourrait dire, qui a plus d'impact sur notre conscience, parce que c'est quelque chose qui peut rester d'une vie à l'autre. Non? Les impressions du faux ego. Et il y a aussi le désir de transformation, le désir de la transformation de la conscience, qui est le désir de l'âme suprême, ou de l'âme suprême inspirée à nous transformer. Non? Ou on pourrait même dire aussi le désir de Krishna de nous transformer à être son associé éternel. Ça, c'est un désir qui est transcendantal, non? Qui n'a rien à voir avec le désir des sens ou le désir du mental ou du faux ego, non? Et comment se forment ces désirs? C'est par la pensée, le sentiment et la volonté. Donc, en premier, je pense à quelque chose. Donc, j'ai vu un dévot manger une glace et j'ai été inspiré à manger cette glace. Donc, j'ai pensé, une glace, c'est vrai, ça fait longtemps que je n'ai pas mangé de glace. Peut-être qu'aujourd'hui, je pourrais manger de la glace. Et donc là, on médite, on pense et on médite sur ce désir de manger de la glace. Et comme il y a un samskar dans notre cœur, parce qu'on a déjà mangé de la glace auparavant, lorsqu'on pense à la glace, il y a un sentiment qui vient, « Oh, c'est bon la glace! » Donc, il y a une conscience émotionnelle qui nous inspire davantage à passer à l'acte, de manger la glace. Donc là, le sentiment est là, et comme le sentiment s'intensifie parce qu'on est en séparation de manger de la glace, on va se dire, OK, où est-ce que je peux trouver de la glace? Et donc, on va passer à l'acte et on va manger de la glace. Non? Et donc, une fois qu'on passe à l'acte, on mange la glace, et là, le désir fait naître une graine dans notre cœur, et un samskar est là, et on nourrit l'impression de manger de la glace. Et régulièrement, on veut manger de la glace. C'est la même chose avec le désir, on pourrait dire le désir de l'âme, ou le désir de Krishna, le désir de transformer notre cœur. À la base, il y a une pensée où, lorsqu'on s'associe au pur dévot ou au Srimad Bhagavatam,
on médite ou on pense sur le fait de qu'est-ce que ce serait de devenir un associé éternel de Radha et Krishna? Qu'est-ce que ce serait de développer le pur amour pour Radha et Krishna? Non. Qu'est-ce que ce serait d'avoir le darshan de Radha et Krishna? Et donc, on médite là-dessus, et le plus on médite là-dessus, par l'association des dévots du Seigneur et l'association du Srimad Bhagavatam, de la glorification de Krishna, il y a un sentiment qui se manifeste davantage dans notre cœur. C'est pourquoi l'association, elle est tellement importante. Parce que l'association avec des personnes qui ont des sentiments d'amour pour Krishna, que ce soit dans le Bhagavatam ou face à face avec un pur dévot du Seigneur, fait naître le sentiment dans notre cœur. Et quand plus le sentiment se fortifie à l'intérieur de nous, plus la volonté se manifeste de faire un sankalpa, non? De commettre, pas de commettre, mais de s'engager dans un but. Vraiment de faire une promesse de cœur, de vouloir vraiment atteindre quelque chose. Et donc, plus le désir s'intensifie, et plus aussi notre sankalpa, notre vœu, notre détermination, elle s'intensifie aussi. Non? Donc, c'est comme ça que les désirs se forment. Ils se forment par la pensée, le sentiment et la volonté. Mais à la pensée, pour ce qui est des désirs matériels, c'est ce que Krishna explique dans la Bhagavad Gita, à la pensée, le désir n'est pas encore formé. Donc, il y a la pensée avant l'action, non, avant le désir. C'est pourquoi c'est expliqué que, Krishna explique ça dans la Bhagavad Gita, avant que l'attachement vienne et nous pousse à agir, on doit aller arrêter le désir à la pensée. Parce que le désir, comme il n'est pas encore formé, le détachement ou la coupure du désir matériel, il est encore malléable et ça devient plus facile de couper immédiatement. C'est pourquoi Prabhupada, il explique « tolerate the itch ». C'est mieux tolérer lorsque ça nous gratte, mieux vaut tolérer que de commencer à gratter. Parce qu'on sait que quand on commence à se gratter, ça gratte de plus en plus. Et même pour ceux qui ont vraiment eu des problèmes de peau, je me rappelle quand j'avais des gros problèmes de peau, quand on se gratte, ça gratte tellement et plus on se gratte, il y a comme une satisfaction à se gratter. C'est quand même intéressant, non? C'est comme on se gratte, ça fait du bien, puis là, on se gratte encore plus. C'est vraiment un bon exemple, le fait de se gratter, parce que c'est vrai que ça donne vraiment un soulagement total, se gratter. Mais le problème, c'est qu'après le soulagement total, il y a quelque chose qui brûle après. Non, même si on s'est gratté fortement et ça nous a bien soulagés, il y a quelque chose qui reste et on a encore plus envie de se gratter, puis ça nous démange encore plus en réalité. C'est ça la concupiscence. Donc, c'est pourquoi le désir, en fait, Krishna, il explique, le désir, c'est quelque chose qui est important de comprendre parce que le monde reste sur le désir. Krishna, il explique ça dans la Bhagavad Gita, dans le 3e chapitre, verset 37. Il explique que lorsqu'Arjuna lui pose cette question, qu'est-ce qui fait que malgré moi, je suis poussé à agir, comme si une main invisible me forcerait à agir contre mon gré. Qu'est-ce qui fait que je suis forcé à agir? Et Krishna lui dit, c'est tout simplement la concupiscence, la concupiscence, c'est tout simplement la concupiscence qui est cet ennemi qui dévore le monde entier. Non? Ce désir est la racine de la création. Ce désir est la racine, la concupiscence est la racine de notre souffrance. Non? Parce qu'à la base de la concupiscence, il y a une graine qui est nourrie et qui constamment, justement, nous pousse à agir dans ce monde. C'est comme l'explique Yudhishthira Maharaj, c'est comme mettre de l'essence dans le feu. Et ce qui est intéressant, Yudhishthira Maharaj, il explique que pour qu'on soit dégoûté des désirs matériels, Yudhishthira Maharaj, il dit, pour arrêter un feu, parfois, il faut mettre une énorme quantité de ghee pour que le feu s'arrête. C'est intéressant. Yudhishthira, il a eu cette réflexion. Il s'est dit, OK, oui, comme tu l'as expliqué à Arjuna, c'est vrai qu'en réalité, la concupiscence, elle brûle constamment dans le cœur, mais comment est-ce qu'on peut l'arrêter si ce n'est que l'éteindre complètement avec une immense quantité de ghee? Comme par exemple, la concupiscence, si on veut arrêter les désirs matériels, on doit le satisfaire intensément. C'est quelque chose d'intéressant, non? Et on le voit dans l'expérience de l'âme conditionnée dans ce monde, c'est que les âmes conditionnées, ils ont besoin d'aller jusqu'au bout des choses. Il faut qu'ils aient justement jusqu'au bout de leur expérience matérielle pour pouvoir un jour, on pourrait dire, frapper
on pourrait dire atteindre le fond du tonneau, non? Ou frapper le mur. Pourquoi? Ça, c'est les modes de la nature. C'est que dans le cercle vicieux des modes de la nature, qui passe de la vertu, de la passion jusqu'à l'ignorance, pour aller à la vertu, on doit descendre profondément dans l'ignorance. C'est ce que Yudhishthira Maharaj il explique. Parce que lorsqu'on tombe profondément dans l'ignorance, on expérimente une extrême souffrance. Et dans cette souffrance, on désire remonter à la surface, non? C'est pourquoi un jour ou l'autre, tous les âmes qui souffrent ou qui sont profondément dans une déchéance, ils sont poussés un jour à remonter vers la surface et aller vers la vertu. Parce que c'est comme ça que les modes de la nature fonctionnent. L'énergie matérielle, Maya, veut aussi dire miséricorde. Parce qu'elle nous botte les fesses vers Krishna, non? Parce que le plus elle nous fait souffrir, le plus elle nous pousse à aller vers Krishna, non? C'est pourquoi Prabhupada il explique dans l'introduction de la Bhagavad Gita que l'humanité commence lorsqu'on commence à se poser des questions sur l'origine de notre souffrance. Parce que les gens souffrent constamment dans l'existence matérielle, mais ils ne se posent jamais la question « Pourquoi je souffre ?» Et ils vont continuer malgré tout à souffrir, à mettre de l'essence sur le feu, non? Et c'est ce qui est intéressant. Yudhishthira Maharaj, il explique ça. Il explique que pour que l'âme conditionnée puisse soulager sa concupiscence, il doit profondément la nourrir, non? Et une fois qu'il la nourrit intensément, il devient profondément dégoûté. Parce que dans le fait de se satisfaire personnellement intensément, il y a un intense dégoût qui se manifeste dans notre cœur. Il y a un intense désir de se défaire, en fait, de se détacher complètement de la concupiscence. Pourquoi? Parce que la concupiscence, au lieu de nourrir l'amour pour Krishna, elle nourrit la concupiscence. Elle nourrit notre oubli pour Krishna, elle nourrit c'est ça, l'oubli complet de Krishna, non? Et à cause de ça, l'âme souffre constamment dans un feu, non, de concupiscence, non? Donc, c'est pourquoi Yudhishthira Maharaj, il explique ça dans sa réflexion et il dit, en réalité, l'âme conditionnée n'a pas le choix que de profondément nourrir sa concupiscence pour qu'un jour, elle puisse développer ce dégoût. Et c'est quand elle a ce dégoût qu'elle commence à se poser des questions. C'est pourquoi, en réalité, même si on décide d'aider les autres, tant qu'ils n'ont pas eu cette expérience de l'intense dégoût, ils ne pourront pas renoncer en réalité. Ils doivent vivre le dégoût. Ils doivent vivre leur expérience. C'est pourquoi, en réalité, les gens, vie après vie, même s'ils sont en contact du service de dévotion, ils sont poussés à continuer à agir contre le service de dévotion. Parce que, en réalité, comme l'explique Yudhishthira Maharaj, et c'est quelque chose qui est intéressant, ils n'ont pas le choix que de passer par ce processus de purification à travers, on pourrait dire, l'intense expression de la concupiscence. Donc, en réalité, la concupiscence, elle est faite pour développer le pur amour pour Krishna. Parce que tout est fait en ce monde pour développer un intense dégoût de ce désir d'être Krishna, d'être indépendant de Krishna. Donc, en réalité, Krishna, c'est un sacré farceur. Parce que pour les âmes conditionnées, il leur donne tout ce qu'ils désirent, mais il le fait parce qu'il sait qu'en leur donnant tout ce qu'ils désirent, ce feu brûlant de la concupiscence va les pousser à une profonde souffrance qui va les amener à une profonde réflexion sur l'origine de leur souffrance, qui va les amener aux pieds pareils au lotus de Krishna. Donc, un jour ou l'autre, toutes les âmes conditionnées, que ce soit dans cette vie, dans 10 vies, dans 100 vies ou dans 1000 vies, seront forcées par Krishna. Donc, en réalité, la réflexion que j'avais en méditant sur ces versets, c'est que Krishna, il force tous les êtres, en réalité. Donc, j'ai été choqué quand j'ai lu le mot « force », là, j'ai compris quelque chose. En réalité, je pensais que Krishna était impartial. Krishna n'est jamais impartial. Jamais. Ah non, moi, j'y crois plus. Krishna n'est jamais impartial. On va établir ça aujourd'hui. Krishna, il est toujours partial. Il pense qu'il est impartial, mais il est toujours partial. Parce que tout ce qu'il fait, c'est pour pousser l'être à complètement tout abandonner pour prendre refuge exclusif des pieds pareils au lotus de Krishna. Parce qu'une fois que l'âme conditionnée a exprimé tous ses désirs, s'est absorbé complètement dans l'expression de la concupiscence, il réalise en réalité que
Krishna a gagné, dans le sens où il n'a jamais pu, on pourrait dire, trouver satisfaction. Il n'a jamais pu trouver, comment on pourrait dire, il n'a jamais pu gagner, en fait, dans l'expression de ses désirs. Il n'a jamais pu trouver de réussite, de satisfaction, de plénitude. Et dans cette recherche, il réalise qu'il avait perdu. Donc, c'est pourquoi, en réalité, Krishna, il pousse l'âme conditionnée à perdre, à devenir un gros perdant. N'est-ce pas merveilleux? Comme c'est bon d'être un perdant pour Krishna, non? Donc, Krishna, il nous fait perdre. Et donc, de toute façon, on expliquait qu'il n'est jamais impartial pour tous les êtres, mais pour le dévot, on pourrait dire que Krishna, il devient un peu plus personnel. Et là, on parle d'un étau d'amour. L'étau d'amour, il commence au premier jour, le jour 1, le jour J de l'âme conditionnée dans ce monde. L'étau de Krishna, elle commence déjà. Pourquoi? Parce que Prabhupada, il explique dans le 11e chant du Bhagavatam, en fait, ce n'est pas Prabhupada, excusez-moi. Les disciples de Prabhupada, j'imagine, ça doit être Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur. Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, il explique que la plupart des êtres qui viennent dans ce monde matériel, ils commencent avec une position de Brahma. Donc, c'est intéressant. Krishna leur donne la position de Brahma. Pourquoi? Parce que la position de Brahma permet la pleine, on pourrait dire, expression d'être un créateur, d'être Krishna, d'être le créateur, le contrôleur et le jouisseur de ce que nous avons créé. Et donc, c'est pourquoi Krishna il donne cette position de Brahma. Et donc, certains de ces Brahmas retournent au monde spirituel, mais certains vont jusqu'à Gopa Brahma, ce qui veut dire ce sont des vers dans la terre, non? De Brahma à Gopa Brahma, je pense que c'est ça. Gopa Brahma ou Gopa quelque chose, non. Donc, de Brahma, il descend jusqu'à être un ver minuscule dans la terre. Donc, c'est pourquoi Krishna, il leur donne cette expérience de Brahma. Mais pour le dévot, Krishna, donc, l'étau d'amour de Krishna, on pourrait dire, il s'intensifie pour le dévot. Il met encore plus de pression d'amour. Pourquoi? Parce que le dévot a exprimé son amour pour lui. Et comme il a exprimé son amour et qu'il s'est tourné vers Krishna même une seule fois, Krishna, là, il commence à mettre plus de force, plus de pression. Et cette pression, elle pousse l'être, on pourrait dire, à perdre complètement. Krishna, peu importe ce qu'on va faire, une fois qu'on s'est tourné même juste une fois vers lui, Krishna, il va tellement nous forcer qu'il va nous faire tout perdre, qu'il va nous faire réaliser que nous n'avons aucun ami dans ce monde, que nous n'avons aucun amour, que nous ne sommes personne pour personne, non? Et que nous ne pouvons pas nous-mêmes être un ami pour personne non plus. Et donc, dans cette réalisation, Krishna, il nous pousse à prendre refuge exclusif de ses pieds pareils au lotus. Non? Exclusif. Parce qu'il nous fait réaliser, et même si on le désire, même si on désire être un serviteur dans ce monde, même si on désire faire quelque chose pour les autres, même si on désire se sacrifier, Krishna, il va absolument tout faire pour, malgré tout, toujours faire de nous un ultime perdant. Toujours. Parce qu'il désire nous ramener par force dans son royaume éternel, dans le monde de Vrindavan. C'est pourquoi Krishna, on pourrait dire, il n'a aucune gêne à faire pression avec son étau d'amour. Aucune gêne. Parce qu'il sait que ce qu'il fait est la meilleure chose pour nous. C'est pourquoi c'est intéressant. Même si le dévot, il approche Krishna avec des désirs matériels, Krishna va combler quelques de ses désirs, mais il ne va pas tout combler. Ou, s'il comble ses désirs, il va les combler d'une manière à ce que le dévot soit un perdant de toute façon. C'est pourquoi, que nous ayons des désirs, que nous soyons sans désir, ou que nous souhaitions la libération, la meilleure chose à faire est de s'abandonner aux pieds pareils au lotus de Krishna, parce que Krishna va combler tous nos désirs de toute façon. Et c'est pourquoi c'est intéressant, c'était expliqué, je vais revenir sur ce qu'on avait lu dans les versets. Krishna, il explique que, donc, il va répondre à quelques-uns des désirs du dévot, mais en même temps, il va agir d'une manière à ce que la manière dont il va répondre à ses désirs, il va pousser le dévot à prendre refuge de ses pieds pareils au lotus. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, il va combler ses désirs, mais il va lui donner refuge de ses pieds pareils au lotus. On l'a expliqué tout à l'heure. Il lui donne refuge à ses pieds pareils au lotus
en réalisant ses désirs. S'il a des désirs matériels, il va réaliser ses désirs, mais il va les réaliser d'une manière à ce qu'il soit complètement dégoûté, à ce qu'il souffre, à ce qu'il soit dévasté, à ce qu'il soit un perdant. Et s'il a des désirs spirituels, alors il va aussi réaliser ses désirs spirituels, mais il va les réaliser d'une manière à ce que ça développe son amour pour lui. Non? Et si dans ses désirs spirituels, on pourrait dire son niveau de désir spirituel ou de degré d'intensité d'être un associé de Krishna puis d'avoir l'amour pour lui n'est pas assez intense, alors Krishna va l'intensifier. Même si le dévot il a un désir spirituel sincère, alors si le désir spirituel il n'est pas assez profond ou pas assez pur, Krishna aussi peut faire souffrir le dévot, ou il peut le faire en sorte qu'il soit encore plus perdant pour intensifier son désir spirituel. Donc, à tous les niveaux, que ce soit pour l'âme conditionnée, que ce soit pour le dévot mixte qui a des désirs matériels, ou on pourrait dire que ce soit pour l'âme conditionnée, que ce soit pour le dévot matérialiste, qui approche Krishna que pour des désirs matériels, ou que ce soit pour le dévot mixte qui accomplit le service de dévotion mais avec des désirs mélangés, ou que ce soit pour le dévot qui est anishta, qui est fixe, mais qui n'est pas encore assez mature dans le service de dévotion, Krishna, à tous les niveaux, va mettre de la pression de son étau d'amour. Et c'est pourquoi, pour n'importe qui, pour tous les êtres, il est toujours partial de toute façon, non? Il va toujours mettre la pression. Mais la pression, on pourrait dire l'intensité de l'étau d'amour, va dépendre de l'intensité de notre dévotion. Et c'est pourquoi, en réalité, de réussir dans cette vie la pure dévotion, de s'abandonner complètement à Krishna et d'atteindre la perfection de l'existence dans cette vie, ça nécessite, on pourrait dire, une profonde humilité, tolérance et simplicité. Parce que le plus on va prouver à Krishna notre amour, le plus Krishna va mettre la pression. Le plus il va faire de nous un intense perdant. Donc, si Krishna fait ça avec son pur dévot, on peut voir, non, dans la vie de Gurudev, dans la vie de Draupadi, non, mais imaginez-vous les difficultés des Pandavas de Draupadi. Draupadi, c'était la femme des Pandavas et ce n'était pas une personnalité ordinaire. C'était une personne qui était tellement, on pourrait dire, c'était la féminité incarnée, Draupadi. Et Dushashan l'a amené devant devant ses maris, devant Bhishmadev, devant tous les rois assemblés. Et personne n'a rien fait. Elle était sur le... Dushashan l'a pris par les cheveux et l'a tiré. Elle était elle était dans ses menstruations. Et il l'a pris par les cheveux et il l'a amené jusqu'à l'assemblée des rois. Et personne n'a rien fait. Ses maris ont baissé la tête. Bhishmadev, personne n'a rien dit. Draupadi, elle était tellement dans une... Imaginez-vous à sa place. Draupadi, elle était tellement dans une situation délicate, non? Elle allait se faire dévêtir par Dushashan devant tout le monde. Et personne ne faisait rien. C'est au moment où elle a accepté qu'elle était une totale perdante qu'elle a levé ses bras et là, Krishna, il est intervenu, non? Imaginez-vous la pression que Krishna a mis à Draupadi pour qu'elle puisse s'abandonner à lui, non? Imaginez-vous la pression que Krishna a mis aux gopis pour qu'ils puissent réapparaître après la danse rasa, non? À quel point elles étaient dévastées. Donc, ou même avant la danse rasa, Krishna avec sa flûte, il est à Vamshivata, non? À l'arbre à Govindastali. Donc, il s'installe en dessous de l'arbre Kadamba et il commence à jouer doucement de sa flûte. Et pendant qu'il joue, non, sur la 5e note, il appelle les gopis pendant la nuit. Et toutes les gopis, certaines sont en train de nourrir leurs enfants, de cuisiner ou de dormir avec leur époux. Toutes les gopis ont tout abandonné au beau milieu de la nuit, même leurs enfants. Donc, il y a des gopis qui étaient avec leurs enfants, leurs petits bébés. Ils étaient en train d'allaiter leur petit bébé à 2 heures, à minuit du soir. Et elles laissent leur petit bébé sur le lit pour aller voir Krishna. Et dès qu'elles arrivent, non,
à Vamshivata pour rencontrer Krishna. Krishna, lorsqu'il les reçoit, il leur dit, mais que faites-vous ici? Pourquoi avez-vous accepté ma requête? N'êtes-vous pas, ne vous sentez pas mal d'aller contre le dharma, d'avoir laissé vos enfants, vos époux pour venir me retrouver? Vous devriez retourner à la maison. Non, vous ne devriez pas rester avec moi cette nuit. Vous devriez repartir à la maison immédiatement. Et là, les gopis, elles étaient profondément choquées. Elles se disaient, mais qu'est-ce qu'il raconte? Elles ne comprenaient pas pourquoi Krishna leur parlait de la sorte. Mais c'est toi qui nous as invités. On a tout abandonné pour toi. Et là, toi, tu nous dis qu'on doit retourner à la maison. Et c'est là qu'il y a un dialogue avec Krishna, non? Où elle pose des questions à Krishna. Quelle est ta sorte d'amour? Est-ce que tu es un businessman? Si nous, on te donne, toi, tu vas nous donner? Ou est-ce que tu donnes, est-ce que tu veux juste prendre pour toi? Ou est-ce que tu donnes tout simplement parce que tu nous aimes? Quelle sorte d'amoureux es-tu? Non? Et donc là, elle commence à poser des questions à Krishna. Et là, Krishna, il a été pris dans son propre jeu. Petit farceur qu'il est, il a été pris dans son propre jeu et donc là, c'est lui qui a été un perdant dans l'histoire. Et donc, il a été obligé d'accepter que l'amour des gopis, elle était encore plus grande que l'amour et que le sacrifice qu'il faisait pour les gopis. Non? Donc, si on veut s'abandonner totalement à Krishna et si on veut que Krishna s'abandonne totalement à nous, alors on n'a pas le choix de devenir un total perdant. Et total perdant veut dire d'accepter la pression d'amour que Krishna va mettre. Krishna nous teste. Et le plus on résiste au test d'amour de Krishna, le moins Krishna va réciproquer avec son amour en réalité. Parce que, comme on expliquait, si Krishna ne nous enverra jamais des tests qu'on ne peut pas passer. Parce que Krishna, malgré le fait qu'il mette de la pression, reste qu'il va mettre juste la pression au niveau que l'être est capable d'accepter et réciproquer avec lui. Donc, c'est pourquoi, en réalité, Krishna, s'il commence à mettre la pression parce qu'il voit qu'on réciproque avec lui, mais que finalement, on résiste trop, il va relâcher la pression et il va se cacher. Jusqu'au temps où il va quand même continuer à mettre de la pression parce qu'il n'arrête jamais de mettre de la pression. Il va mettre de la pression en réalisant nos désirs matériels. Il va nous purifier à travers ses désirs, il va nous faire souffrir, et là, il va nous pousser encore une fois à retourner à ses pieds pareils au lotus. Donc, ça revient au même. C'est juste que, combien de temps on veut que ça dure? Même dans cette vie. Ça peut durer, on pourrait dire, une semaine? Non. Donc, on peut encore résister pendant une semaine. Krishna va nous faire souffrir encore pendant une semaine à travers des tests. Il va nous écraser notre faux ego à travers des tests, à travers quelqu'un qui va nous parler mal ou quelqu'un qui va nous enlever quelque chose, quelqu'un qui va nous rejeter ou peu importe, non? Donc, ça va peut-être durer une semaine. Après ça, on va dire, OK, Krishna, j'ai compris. Krishna, comme Draupadi, je lève mes bras, j'accepte, Krishna, je suis un perdant. Je l'accepte. Sinon, ça va peut-être prendre un mois. Donc, à travers toutes sortes de tests, il va réaliser d'autres de nos désirs matériels et après d'autres pressions, à un moment donné, OK, je lève les bras, Krishna, après un mois. OK, ça y est, là, j'ai pris ma leçon, Krishna. Krishna, tu peux tout prendre. Prends-moi, s'il te plaît. Agis à travers moi, fais ce que tu veux, j'enlève mon libre arbitre. Je ne veux plus de cette volonté misérable. S'il te plaît, contrôle-moi, fais de moi un pantin dans tes mains. Je veux être ton pantin d'amour. Fais ce que tu veux avec moi. Comme Prabhupada disait, fais-moi danser, fais-moi danser, fais-moi danser. Non. OK, un mois, si on n'arrive pas, un an. OK, Krishna, pendant un an, encore une fois, il va nous tester, il va nous envoyer d'autres tests, il va il va aller dans notre cœur, il va faire ressortir les attachements les plus profonds dans notre cœur, il va nous donner des ressources pour nourrir cet attachement. Il va nous faire souffrir à travers cet attachement. Après un an, retour à la case départ de l'étau d'amour. Donc, est-ce que tu as compris ma leçon ou non? Donc là, ça reste à nous. Est-ce que j'ai compris? OK, encore après un an, Krishna a réalisé mon désir matériel, il a nourri mon attachement, j'ai vécu mon expérience, j'ai exprimé ma concupiscence, comme on expliquait au début, j'ai nourri le feu de la concupiscence. Retour à la case départ, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Est-ce que je vais continuer ou est-ce que je vais arrêter? Donc, j'arrête
Après un an, OK, Krishna, je m'abandonne à toi, fais ce que tu veux de moi, j'accepte de perdre, c'est toi qui as gagné, je n'ai aucun pouvoir contre ton amour, fais de moi ton serviteur d'amour, ton esclave d'amour. Non, je veux juste être un grain de poussière à tes pieds. Non. Un an, ça fonctionne. 10 ans, il peut encore faire ça pendant 10 ans si on veut. Il va nous faire avoir des enfants, avoir de l'argent, avoir une maison, avoir toutes sortes d'attachements, ça continue. Une vie entière jusqu'au moment de la mort. C'est seulement et uniquement au moment de la mort on réalise, ah Krishna, on est sur le point de mourir. On est sur le point de mourir et Krishna nous dit, est-ce que tu as compris ma leçon? Est-ce que tu réalises maintenant pourquoi je t'ai fait souffrir comme ça? Je t'ai fait souffrir parce que je veux que tu t'abandonnes à moi exclusivement. Est-ce que tu as pris ta leçon? Oui ou non? Oui, Krishna nous donne une meilleure vie dans notre prochaine vie. Il nous donne naissance dans une famille de dévots. Et là, on peut vraiment commencer le service de dévotion. Et heureusement, on espère, dans notre prochaine vie, on atteindra la perfection. Non. Ou non, il peut nous donner une autre, parce que nous avons accompli d'une certaine manière le service de dévotion, il peut nous donner une autre vie matérielle à accomplir nos désirs matériels. Encore une fois, répéter la même chose pendant une vie entière. Non. Donc, c'est pourquoi l'étau d'amour de Krishna, il est là en ce moment, aujourd'hui, mais la manière dont on réciproque avec cet étau d'amour dépend de notre qualité d'abandon envers Krishna, d'acceptation de perdre. Et d'acceptation de dépendance et d'exclusivité de notre amour, de notre dépendance et de notre attachement envers Krishna. Donc, l'étau d'amour, est-ce qu'on l'accepte aujourd'hui ou demain? C'est pourquoi on doit toujours se poser la question. Cet étau d'amour, il est toujours là, mais est-ce que je vais laisser Krishna me squeezer entièrement dans l'étau d'amour pour permettre à mon cœur d'exprimer un profond amour pour lui à travers cette dépendance, ce sentiment de séparation et cette exclusivité? Ou est-ce que je vais faire de la résistance avec mon ego, non? Avec le désir de jouir de mes désirs, non? Et c'est ça qui va faire la différence dans le développement de notre relation d'amour avec Krishna. À quel point on résiste ou pas à l'étau d'amour de Krishna. Donc ça, on doit se poser la question. Est-ce que je résiste ou pas à cet étau d'amour? Parce qu'un jour ou l'autre, malgré le fait que je résiste aujourd'hui, dans 10 jours, dans un mois, dans 10 ans, ou dans une vie, ou dans 10 vies, je n'aurai pas le choix d'accepter la défaite et d'être un perdant d'amour et de devenir un esclave d'amour aux pieds pareils au lotus de Krishna. Un jour ou l'autre, nous serons obligés de, comment on dit, pardon? De lancer le drapeau blanc et d'accepter la défaite d'amour. Non? Donc, on va terminer ici. Est-ce qu'il y a des questions ou des réflexions avant qu'on termine? Mm-hmm. L'étau d'amour de Krishna. Oui, exactement. Tu as tout compris. C'est ça. Si tu as compris ça aujourd'hui, c'est parfait. N'oublie jamais l'étau d'amour de Krishna, d'accord? Jamais, jamais, jamais. OK? D'accord, Shyama? Mange pas trop de glace, hein? Ah, d'accord. Ah, d'accord. Tu vois, Krishna t'a donné une leçon. Il y a autre chose? Les taux d'amour de Krishna qui? Jai.